Bonjour. Donc, je voudrais vous donner un petit témoignage que j'ai vécu dans la démarche de pardon-réconciliation. Alors, c'était il y a quelques années. J'étais dans une paroisse. Je vous rassure déjà, c'est pas en Martinique. Ce n'est pas non plus dans une paroisse proche d'ici. Et à la suite d'une difficulté de compréhension, beaucoup de nos paroissiens de cette époque, en tout cas une bonne vingtaine, avaient écrit à l'évêque du lieu en faisant remonter en fait leur mécontentement, leur colère. Et cette situation avait produit aussi en moi une colère. Et mais comme la majorité de ceux qui avaient écrit, c'était plutôt les personnes engagées dans l'Église, donc avec qui j'étais appelé à œuvrer, à servir ensemble, j'étais blessé, j'étais en souffrance avec le prêtre qui était mon curé à l'époque. Nous ne réalisons pas, nous nous questionnons comment on a pu arriver à perdre cette confiance envers ce groupe de personnes. Et donc, c'est vrai que la situation est devenue un peu difficile à supporter. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais Arnaud, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, l'acte qu'ont posé les frères, le fait d'écrire des lettres à l'évêque et que l'évêque nous ait renvoyé ces lettres-là m'avait choqué, m'avait blessé, puisque j'avais lu la majorité des lettres et je savais qui avait dit quoi, qui avait écrit quoi. Mais j'avais choisi le chemin du pardon. Sauf qu'au bout d'un moment, je me rendais compte que malgré ce pardon que je pensais avoir donné, que je pensais avoir vécu en le disant dans mon cœur, je pensais que ce pardon allait résoudre toutes les difficultés. Et pourtant, plus les jours passaient et les semaines passaient, plus je me sentais vraiment éloigné de ces frères et sœurs auxquels j'étais appelé en fait à rencontrer en réunion ou en préparant des célébrations ensemble. Et donc, je vivais une sorte de double sentiment, une sorte d'hypocrisie. Je souriais devant eux, mais en fait, dans mon cœur, j'étais pas totalement en communion avec eux. À l'époque, j'avais même pensé à changer de paroisse, à demander une affectation pour ne pas continuer à vivre cette forme de division à l'intérieur de moi. Et c'est un jour, en allant à Marseille, que j'ai rencontré celui qui était mon accompagnateur spirituel à l'époque, un prêtre jésuite, et qui m'a dit, Arnaud, tu as certes pardonné à toutes ces personnes sur ce qui est arrivé entre vous, mais il te reste encore à te réconcilier avec eux. Alors moi, c'est vrai que je me disais, mais une fois que c'est pardonné, quoi. C'est quelle bagaille encore là qui me parle des réconciliations, mais ça y est, c'est quoi. Et ce prêtre m'a dit, mais tu n'as pas encore pris le temps de se réconcilier avec eux. Et la réconciliation demande du temps. Et je lui ai dit concrètement, que dois-je faire? Et il m'a dit, il faudrait que tu demandes à l'Esprit Saint de t'aider à trouver comment aller à leur rencontre et vivre des choses positives pour ne pas rester sur ces choses négatives que vous avez vécues et cette crise que la paroisse a connue. Et c'est vrai qu'en rentrant, en priant, je ne sais pas comment, mais le Seigneur a vraiment répondu à ma prière puisque j'ai eu plusieurs idées qui me venaient. Chez certains, je pouvais aller manger chez eux, arriver à l'improviste. Chez d'autres, je pouvais leur dire, les inviter pour aller regarder un film. Ou je me souviens même à un troisième couple qui était là, j'ai même organisé en secret leur anniversaire de mariage, en contactant grâce à la complicité de leur fils. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ces personnes-là commençaient vraiment à retrouver la place et l'estime qu'ils avaient dans mon cœur et que à nouveau je pouvais les regarder, les voir et les accueillir comme étant des frères et sœurs dans le Christ. Et ce qui est aussi vraiment pour moi un enseignement, c'est que même après avoir
quitté cette paroisse plusieurs années, ces relations sont demeurées tellement riches et profondes que nous avons continué à nous voir. Chez certains, j'ai célébré des baptêmes ou des mariages chez leurs enfants. Et même ici en Martinique, j'ai aussi eu la joie de recevoir un petit groupe de cette paroisse qui était de passage. Et ceux qui m'ont appelé pour aller les croiser à l'aéroport ce jour-là, c'était tous ces frères et sœurs avec qui le pardon était rapidement donné, mais la réconciliation était longue. Et ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'activités, beaucoup d'initiatives pour renouer la relation, pour retrouver la confiance, pour grandir en amour. Et chose curieuse, c'est que j'ai remarqué que finalement, cet événement nous avait donné une relation encore plus forte que celle qui était avant. Que peut-être que c'était cette croix, le fait de passer par cette crise, par cette épreuve, en fait, on est ressorti de là plus fort. Et le verset que je porte, c'est Saint Paul qui dit, là où le péché a abondé, mais la grâce a surabondé. En fait, là où il y a eu beaucoup d'accusations, de critiques, de jugements, et finalement, j'ai vu l'amour de Dieu dépasser et déborder des cœurs. Voilà, je souhaite à chacun d'entre nous de traverser le pardon, mais d'arriver jusqu'à la réconciliation et surtout de ne pas s'arrêter en chemin, puisque Dieu, lorsqu'il nous réconcilie, il nous permet vraiment d'aller au-delà du mal et au-delà de ce qui a pu être difficile entre nous. Merci de votre écoute et que Dieu vous bénisse.